ensemble. La communion fraternelle, vous savez, la Bible dit dans Actes 2, verset 42, il persévérait, c'est l'Église, dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Et spécifiquement ce dimanche, le serviteur, le père de la maison Impact Centre Chrétien a reçu que toutes les églises Impact Centre Chrétien devront se réunir pour passer un moment de méga conférence. Si son serviteur l'a reçu, bien aimé, c'est que ça vient de Dieu. Est-ce que tu peux me dire ça vient de Dieu? Alors, j'ai pas entendu ça vient de Dieu. Mais Dieu ne fait rien par hasard. Si le Seigneur a permis que nous puissions passer un moment de conférence, je disais à ceux qui sont dans la machine de l'organisation, la communion fraternelle que nous avons l'habitude de faire n'est pas forcément, je ne vais pas l'égaler à la communion fraternelle d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça vient de son serviteur. Ce que nous faisons, le Seigneur avait dit à son serviteur, ayez l'habitude de la communion fraternelle. Parce que c'est biblique. Nous appliquons ce que l'Église primitive était en train de faire. Et je reviens encore sur Acte 2, verset 42. La Bible dit, l'Église, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, ils avaient l'habitude d'écouter ce que les apôtres étaient en train d'enseigner. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de nous donner des apôtres dans la famille Impact Centre Chrétien. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois écouter. Tu dois aller écouter et réécouter ce que le Seigneur nous envoie par la bouche de son serviteur. Mais la parole nous dit également qu'il persévérait dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, lorsqu'il s'agit des échanges, lorsqu'on partage, lorsqu'on discute, lorsqu'on communie ensemble. Et il persévérait également dans la fraction de pain. C'est ce que nous allons faire. Nous allons combiner la communion fraternelle et la fraction de pain. Il persévérait dans les prières. En tout cas, dans les prières, c'est ce que l'Église ICC est. Nous sommes une Église qui prie. Et particulièrement, Impact Centre Chrétien ICC étant, nous sommes une Église qui prie sans cesse. Quelqu'un peut dire qui prie sans cesse? Alors, je n'ai pas entendu qui prie sans cesse. Alors, la courte exhortation que j'avais aujourd'hui de nous donner, c'est vraiment nous rappeler déjà ce qui nous a été déjà dit. Nous avons été largement enseignés, nous avons été largement nourris. Vous savez, quand quelqu'un est bien nourri, ça serait prétentieux pour moi d'aller encore chercher un autre message, m'enfermer. C'est vrai, je me serais enfermé pour chercher des messages venant du Seigneur, mais ce matin, j'ai juste à cœur de nous rappeler ce que le Seigneur nous avait dit. Pourquoi le rappeler? Parce que nous croyons également que la plupart des choses que le Seigneur nous dit, beaucoup d'entre nous procrastinons. La procrastination, c'est remettre à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Quelqu'un veut me dire Amen? Alors je serai très bref et je ne serai pas trop long, et selon que l'Esprit m'amène. Il y a peut-être 2 dimanches, parce que son serviteur l'avait reçu, il a enseigné comment vaincre de la procrastination. Vous savez, la procrastination, c'est une forteresse. Quelqu'un peut dire forteresse? Mais la procrastination est l'une des forteresses, comme son serviteur l'avait dit. S'il y a des forteresses auxquelles nous sommes habitués à combattre, nous sommes habitués à lutter, nous sommes habitués à nous battre pour que cette forteresse soit vaincue, mais la procrastination, c'est une forteresse que nous admettons, que nous chouchoutons. C'est une forteresse que nous donnons accès, nous donnons le droit d'asile en nous. La procrastination, c'est que Dieu nous a demandé de faire, mais nous ne l'avons pas fait. C'est que le Seigneur t'a demandé d'agir, tu n'as pas agi. Et si nous sommes conscients et nous jetons juste dans nos rétroviseurs dans le passé, 2023, 2022, 2021, bien aimé, tu verras que la plupart d'entre nous, nous avons procrastiné forcément sur quelque chose. Et aujourd'hui, j'aimerais juste relever un point dans la procrastination qui est d'ailleurs d'actualité. La procrastination de pouvoir aller vers les nations. Quelqu'un veut dire la procrastination d'aller vers les nations. Alors, la procrastination d'aller vers les nations. Alors, je n'ai pas entendu la procrastination d'aller vers les nations. Vous savez, bien aimé, aller vers les nations, nous le savons, il est écrit dans Matthieu 28, verset 19, le Seigneur dit allez. C'est à l'impératif, c'est un commandement. Dieu nous commande, il dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Mais voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Alors, vous savez, lorsque nous lisons ce verset, là où Dieu nous dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps, n'est que la conséquence de ce qui précède.
Dieu sera avec toi jusqu'à la fin du temps lorsque tu obéis. Quelqu'un peut dire obéir. Alors, je n'ai pas entendu obéir. L'obéissance, bien aimé, c'est l'une des choses que le diable combat dans la vie des chrétiens. Parce que l'être humain cherche à tout prix être indépendant. L'être humain cherche à tout prix de pouvoir. L'être humain cherche à tout prix. L'être humain cherche à tout prix de pouvoir avoir une indépendance de mouvement, d'agir et de réagir. Adam l'avait fait alors que Dieu l'avait créé un Dieu, mais Adam avait voulu être indépendant et cette indépendance-là avait amené Adam à pécher et à tomber sous les ruses de l'ennemi. Dis, je ne serai pas indépendant. Oh, j'ai pas entendu, je ne serai pas indépendant. Je serai esclave de Jésus. Je suis esclave de Jésus et je serai esclave de Jésus. Bien aimé, la procrastination d'aller, c'est quoi? La procrastination d'aller, c'est que le Seigneur nous demande. Et j'ai plusieurs versets où le Seigneur nous envoie. Il veut que nous puissions aller pour sauver les nations. Pourquoi nous devons aller? Mais nous le disons et nous le dirons encore. Aller, c'est l'une des choses qui fait battre le cœur de Dieu. Aller, c'est l'une des choses qui fait battre le cœur de Dieu. Rappelez-vous, un jour, j'avais dit, l'être humain, son cœur bat à un rythme. Et le cœur de l'être humain bat tout. Et le cœur de Dieu également bat. Le cœur de Dieu bat au rythme de Jean 3,16. C'est donc il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils afin qu'il quiconque ne périsse pas. Le cœur de Dieu est en train de battre sur le fait que sa créature risque de périr. Il y a la perdition qui est à la frontière des pas de chaque être humain. Et tellement Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son propre Fils afin qu'aucun de ses êtres, de sa créature ne puisse être tombé dans la perdition et en enfer, car l'enfer a été créé pour Satan et les anges déchus. Alors, procrastiner d'aller pour faire de toutes les nations, se remettre à demain, c'est que Dieu t'appelle faire aujourd'hui. Alors, je vais donner deux exemples. Deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple de Saul. Saul était un érudit. C'était quelqu'un qui était versé dans les Écritures. C'était quelqu'un qui connaissait la parole. Quelqu'un qui avait l'habitude de marcher et de servir les autorités de l'époque en cherchant à pouvoir attaquer et faire du mal aux croyants. Ça, c'était Saul. Lorsqu'il était en train, pour lui, il croyait que c'était ça servir. Mais il est arrivé à un certain moment de sa vie, Saul se retrouvait sur le chemin pour toujours respecter ce que les autorités lui avaient demandé de faire. C'était en réalité de faire taire tous les croyants qui croyaient en Jésus, qui étaient à l'époque, qui croyaient à la résurrection, qui croyaient en Jésus le Christ. Il était en train pour lui d'exercer le ministère en persécutant l'Église. Voilà, c'était la persécution de l'Église. Mais lorsqu'il était sur le chemin de Damas, il est arrivé d'être visité par le Saint-Esprit. Dieu l'a stoppé sur le chemin auquel il était en train d'aller. Alors Dieu lui a envoyé quelqu'un, Barnabas. Barnabas l'a ramené dans la maison de Judas. Et lorsqu'il est arrivé dans la maison de Judas, il y a eu quelqu'un qui a été choisi pour ramener Saul à la croyance en Christ. Cet homme s'appelle, vous connaissez le nom de la personne? Ananias. Oui. Cet homme s'appelle Ananias. Lorsque Dieu a se révélé à Ananias, il a dit: Ananias, je te mandate pour que tu ailles voir Saul. Quand Ananias a entendu le nom de Saul, il a dit: ah non, Seigneur, je connais cet homme. Il est persécuteur de chrétiens. C'est lui-même qui était là lorsque Étienne était en train de mourir. Ses habits étaient déchirés entre les mains de Saul. Non, Dieu a dit non. Cet homme sera un instrument que je vais me servir pour sauver les nations et pour aller parler au roi. Ananias a obéi. Mais nul n'était l'obéissance d'Ananias. Toi et moi, on ne serait pas peut-être
sauvés. On ne serait pas croyants. Pourquoi? Parce que les 12 disciples, eux, ont évangélisé Israël, et Saul, qui était devenu Paul, lui a évangélisé les gentils. Les gentils, ce sont les non-juifs que nous sommes. L'évangile de Paul a traversé le Moyen-Orient pour arriver dans les différents continents à cause du fait qu'il y avait quelqu'un qui avait obéi à ne pas procrastiner de pouvoir aller. En réalité, Ananias, lorsqu'il a entendu les directives de Jésus, il aurait dit, mais Seigneur, il aurait discuté avec Dieu. Il aurait dit, mais non, mais moi, je ne crois pas. J'ai peur de ma vie. Cet homme risque de me faire du mal. Il a fait du mal à notre frère Étienne. Il a mis plusieurs croyants en prison. Et si moi j'y vais, qu'est-ce qui me prouve que moi également je serai en vie? Sauf que Ananias n'a pas procrastiné. Ananias a décidé d'obéir. Voilà pourquoi je parlais de l'obéissance. Bien aimé, Ananias est allé à la maison de Judas. Encore que lorsque vous analysez cette histoire, mais pourquoi Ananias et pas quelqu'un d'autre? Alors j'aimerais juste te dire que le Seigneur te choisit toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui sera évangélisé par toi. Il y a quelqu'un qui recevra la parole par toi. Il y a quelqu'un, comme la Bible dit, Paul a sémé, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Il y a forcément quelqu'un sur qui tu dois annoncer l'évangile. Forcément quelqu'un sur qui tu dois arroser comme Apollos. Et Dieu peut t'utiliser également pour ramener la personne à naître de nouveau. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Alors bien aimé, si Ananias avait procrastiné, ça veut dire avait refusé, ou bien avait remis à demain ce qu'il devait faire. Le jour où Dieu lui avait dit, on ne sait pas ce qui serait devenu Paul, Saul. Parce que du contact avec Ananias, Ananias l'a évangélisé, Ananias l'a baptisé, Ananias l'a fait recevoir Jésus et Ananias l'a fait accepter Jésus. Saul est devenu Paul. En réalité, le travail de Ananias, c'était de changer ce S-là de Saul pour que ça devienne un P. Bien-aimé, tu es Ananias de notre génération. Laisse-moi te dire que tu es l'Ananias de ta famille. Laisse-moi te dire que Dieu aimerait et veut t'utiliser également. Ne procrastine pas. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Écoutez ce que dit la Bible dans Hébreux 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Mais je bénis Dieu parce que tu es en Christ, je suis en Christ. Nous ne sommes pas venus trop tard parce que le jour où nous étions à la rencontre avec l'époux, nous l'avons aimé, nous sommes tombés amoureux de l'époux et nous l'avons aimé, nous sommes nés de nouveau. Mais il y a ton frère biologique, ta soeur biologique, il y a tes parents, il y a tes amis, il y a quelqu'un forcément qui attend que tu te manifestes. Mais il y a quelqu'un que Dieu a prévu. Ce n'est pas l'apôtre Ivan qui va le gagner, ce n'est pas le pasteur David, ce n'est pas ma soeur Patience, ce n'est pas Maman Joanne, ce n'est pas Rita, ce n'est pas Samuel. Bien aimé, c'est toi que Dieu a choisi pour que tu sois le sauveur. C'est toi que Dieu a choisi pour que tu sois le libérateur ou la libératrice. C'est toi que Dieu a choisi pour que tu puisses sortir la personne des radars du royaume de ténèbres afin qu'il paraisse dans les radars du royaume des cieux. Quelqu'un peut me dire Amen. Mais ne procrastine pas. Dis à ton voisin, ne procrastine pas. Dis encore, ne procrastine pas. Parce qu'il risque d'y avoir un trop tard. Oui, il risque d'y avoir un trop tard. Encore, il risque d'y avoir un trop tard. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans Hébreux. Craignons donc, bien aimé. Le Seigneur dit craignons. Pourquoi nous devons craindre? Parce que la vie après la mort, c'est que la parole dit l'espérance. 1 Corinthiens 3, 13, que ces trois choses demeurent. L'amour, l'espérance et la foi. La partie espérance veut que nous puissions préparer de la vie après la mort. Bien aimé, la vie après la mort existe. Le monde ne le croit pas, mais nous croyons nous à la parole. Tout ce qui a été dit dans la parole à 100% se sont accomplis. Alors si ça s'est accompli, c'est que Dieu nous dit, nous révèle, nous prédit après la mort dans le livre d'Apocalypse, de Daniel, de Zacharie, mais ça s'accomplira.
Dieu ne ment pas. Le Seigneur ne ment pas, bien-aimé. Nous avons une lourde responsabilité, je vous rassure. Nous avons une lourde responsabilité de pouvoir ne pas laisser ces hommes et ces femmes qui sont encore en train de se déambuler, ne connaissant pas Christ, qui sont dans le danger. Voilà pourquoi j'aime bien dire il y a urgence et danger. Oui, bien-aimé, il y a urgence. L'urgence, c'est que il y a la perdition, c'est donc il est écrit dans Jean 3,16. Il y a la perdition qui est là. La perdition, c'est que les personnes risquent d'être perdues et aller en enfer. Et le danger, c'est que ces personnes-là dans la perdition risquent de tomber en enfer et rater leur éternité. Alors j'aime bien ce verset de Jean 1, verset 6 à 7. Et Dieu s'adresse maintenant à toi. Si le Seigneur ne veut pas que nous puissions faire la procrastination, pourquoi? Parce que tu es un envoyé. Dis à ton voisin, tu es un envoyé. Ah, j'ai l'impression qu'il n'est pas tellement sûr de ce que tu lui dis à celui-là. Tu es un envoyé. Tu es un envoyé. Tu es un envoyé. Autant Dieu l'a dit à Jean, bien-aimé, Dieu te le dit également à toi, tu es un envoyé. Écoutez ce que dit la parole. Jean 1, verset 6 à 7. Je crois ce verset, je crois l'avoir déjà dit, mais tu vas mettre à la place de Jean, mets ton prénom et tu vas le dire très fort et haut. Il y eut un homme, et moi j'aimerais dire, il y eut une femme. Amen. C'est ça. Envoyé des dieux, pas envoyé de tes parents, pas envoyé du gouvernement, mais envoyé des dieux. Mais vous savez, lorsque je suis ambassadeur d'un pays le plus puissant, un ambassadeur des États-Unis au concert des Nations Unies, il est fier. Je crois que les petits pays méritent d'être à côté de l'ambassadeur, discuter un peu avec l'ambassadeur des États-Unis. Alors j'aimerais te dire que tu es l'ambassadeur du glorieux chef d'État, d'un pays le plus grand, le plus puissant, d'un pays qui domine l'univers. Tu dois en être fier. Parce qu'il dit de toi envoyé. Et je passe un peu. Parce qu'il dit, il y eut un homme, une femme, envoyé de Dieu. Son nom était, allez, ton prénom. Alors j'ai pas entendu. Son nom était. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Il vint pour servir de témoin. Mais tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu n'es pas venu te déambuler. Comme j'aime bien dire, tu n'es pas venu te promener sur la Tour Eiffel, sur des Héros Disney à Paris, la ville lumière, la ville du musée de Louvre, la ville des Jeux Olympiques. Non, tu as été un envoyé de Dieu pour servir de témoin. Mais c'est quoi le témoin? Le témoin, c'est celui qui a vu. Amen. Le témoin, c'est celui qui a entendu que les autres n'ont pas vu. Et quand le juge a besoin du témoin par rapport à un fils, il dit, qui était témoin? Bien aimé, tu es le témoin. Amen. Tu as entendu le royaume des cieux, le monde n'a pas entendu. Tu as entendu que Jésus-Christ régnera au siècle des siècles. Tu as entendu des grandes choses qui adviendront demain, bien aimé. Des grandes choses que le Seigneur a préparées. Servir de témoin pour rendre témoignage, quoi? Pas du ténèbre. Tu dois rendre témoignage de la lumière. N'est-il pas écrit dans Jean 1 au commencement? Était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était la lumière. Rendre témoignage de la lumière, c'est rendre témoignage de Jésus. Amen. Pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous, la parole, j'aime bien, la parole ne dit pas une partie, non, tous crussent par lui. Bien, mais Dieu est tellement préoccupé du fait que toi et moi, que nous puissions annoncer, aller sauver. Voilà pourquoi, lorsque nous procrastinons, c'est que nous ne savons pas, c'est que nous ignorons. Lorsque je procrastine de pouvoir aller, je ne sais pas que la personne que Dieu avait choisie ce jour-là était sous l'emprise, énaillée par le royaume des ténèbres, recherchée. Et la rencontre que je devais avoir, c'était la rencontre finale de sa vie, pour le sauver. Et le fait que je ne l'ai pas rencontré, la personne est partie. Et si la personne est partie, la personne est perdue. La personne nous rejoint le lieu de tourment pour le jugement final. Mais bien aimé, vous savez, dans Ézéchiel, j'avais encore lu un verset. Dans Ézéchiel, le Seigneur nous dit,
Le Seigneur nous dit que lorsque nous ne faisons pas ce que nous devons faire, lorsque nous n'évangélisons pas, lorsque nous ne gagnons pas, lorsque nous ne jouons pas notre rôle d'envoyer, sachant que Dieu nous redemandera les âmes de ces personnes-là. Mais je prie que cela ne soit pas le cas. Alors j'aimerais bien te dire que, comme l'apôtre Ivan a l'habitude de nous dire, il faut vivre les deux pieds sur terre et la tête au ciel. Amen. Les deux pieds sur terre, c'est que je dois tout faire ce que le Seigneur me demande de faire. Je dois accomplir ce que Dieu veut que j'accomplisse. Je dois être son instrument entre ses mains. Je dois manifester le royaume comme il avait prévu. Je dois aller là où il veut que j'aille. Vous savez, lorsque je marche avec le Seigneur, j'ai appris à prier. Seigneur, ne me donne pas ce que tu ne m'as jamais donné. Vous savez, quelqu'un d'autre, nous cherchons des fois à posséder certaines choses que Dieu ne nous a jamais vu posséder. On te donne un jet privé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es un croyant. Tu marches avec Dieu, tu es attaché à Dieu. Le jour où le ciel te sourit et tu as un jet privé, même tu risques d'oublier Dieu. Certains. Par contre, d'autres ont l'épaule de porter ce jet privé-là pour leur déplacement. Mais pour quelqu'un d'autre, il peut oublier Dieu. Seigneur, ne me laisse pas aller là où tu ne me vois pas aller. Ne me laisse pas être ce que tu ne m'as jamais vu être. Apprivoise-moi, maîtrise-moi, conquiers-nous et rends-nous prisonniers et esclaves de Christ. C'est ça qui doit être la finalité de nos vies. Dieu veut que nous puissions être des évangélistes. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons maintenant la vie de ceux qui ne procrastinent pas, nous allons voir que ce sont des personnes qui ont joué leur rôle, qui ont joué à coup sûr, c'est à quoi Dieu leur avait demandé. Mais la procrastination, vous savez, te rend en porte-à-faux avec Dieu. Surtout quand il s'agit des âmes que Dieu aimerait que toi, dans la responsabilité que tu as, qui retourne à la maison. Bien-aimés moutons, je vous en supplie. Lorsque j'ai entendu, j'ai suivi, j'ai réécouté l'enseignement sur la procrastination, je disais, Seigneur, et pour moi-même, Seigneur, accorde-moi la grâce. Que ma vie sur la terre, surtout, ne soit pas une vie de procrastination pour ce qui concerne tes desseins à toi liés à ton projet, à ton agenda, à ton plan concernant le salut des âmes. C'est ce qui fait battre le cœur de Dieu. Alors, vous savez, lorsque Dieu nous parle, Dieu nous parlera toujours par une personne. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle par son serviteur, l'apôtre Ivan, et il nous a donné des assemblées pour que nous puissions marcher sur cette parole. Mais regardez comment nous procrastinons. Je vais donner deux exemples de la procrastination que nous avons l'habitude de faire. La première procrastination liée à aller, nous avons souvent décrété des moments de sortie d'évangélisation. Et très souvent, la plupart d'ailleurs, je dirais bien que la plupart d'entre nous ne répondons pas à l'appel. Pourquoi? Parce que, nous ne sommes pas conscients que ces âmes que Dieu a mis sur notre chemin, ce sont des âmes qui sont dans la perdition. Nous ne sommes pas conscients que ces âmes que Dieu nous a destinées pour être des libérateurs, pour les libérer, ces âmes-là risquent d'aller en enfer. Alors nous ne prenons pas la mesure de ce qu'est l'enfer. Nous ne prenons pas la mesure et la hauteur de ce qu'est l'enfer. Mais l'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est lorsque l'homme se sépare éternellement avec Dieu. L'enfer, c'est ce lieu de tourment, de feu et de soufre. L'enfer, c'est ce lieu où l'esprit de l'homme qui ne s'est pas connecté avec Dieu passera l'éternité dans la souffrance. Mais c'est le lieu où tu ne peux même pas souhaiter à ton pire ennemi sur la terre. Alors, si c'est le cas, Dieu veut que nous puissions ne pas procrastiner, ne pas remettre à demain, ne pas donner priorité. Alors, vous savez, là où j'étais, l'Esprit était en train de me parler. Il me disait, est-ce que tu sais que moi, le Seigneur, j'aime bien
d'être au premier plan. J'aime bien avoir la prééminence de tout. La prééminence, vous savez, lorsque tu manges, la prééminence à donner à Dieu, c'est de rendre grâce. Lorsque tu travailles, la prééminence de donner à Dieu, c'est lui donner tes 1/10 de tes revenus, pas de ton salaire, de tes revenus et de tout ce que tu as. Lorsque je commence ma journée, lorsque nous commençons notre journée, nous avons l'habitude de donner la prééminence à Dieu en lui disant: Seigneur, nous te recommandons par la loi de la recommandation, de recommandons nos vies. Donc, toute la prééminence doit d'abord être donnée à Dieu. Et la prééminence de voir les âmes retourner à Christ doit d'abord être donnée à Dieu. Par contre, qu'est-ce que nous faisons lorsque le Seigneur nous demande d'aller, lorsque le Seigneur demande au sein de nos églises locales de pouvoir descendre dans les rues, parce que Dieu avait déjà envoyé un Saul qui est en train de te chercher en réalité. Il est en train de chercher. Tu le vois dans la rue, lorsque nous évangélisons, la personne est dans la rue en train de marcher. Il est en train en réalité de te chercher toi, mais toi tu n'es pas là. Imaginez-vous que Saul, dans la maison de Judas, quelqu'un me dira: mais oui, mais Judas aussi était croyant. Si Ananias n'était pas là, peut-être Judas aurait fait l'affaire. Bien aimé, l'affaire du salut de Saul était entre les mains d'Ananias. Ce n'était pas entre les mains de Judas, ni de Barnabas. C'était entre les mains d'Ananias. Mais l'affaire du salut d'une âme qui se promène dans la ville, d'une âme qui concerne ta famille, d'une âme qui concerne dans ton travail, bien aimé, relève de toi. D'où la lourde et grande responsabilité que tu as de ne pas procrastiner. C'est-à-dire de ne pas remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Et je me rappelle encore, alors que je travaillais à la Société Générale, un jour je parlais avec une de mes collègues qui ne connaissait pas encore Jésus. Et cette sœur, en discutant avec elle, nous sommes allés manger au restaurant d'entreprise, mais je sentais qu'elle avait besoin de Dieu. Je sentais une disposition. Alors, j'avais compris, il y a 3 étapes. Lorsque nous sommes en train de dire d'aller et de faire de toutes les nations les disciples, sache qu'il y a 3 étapes. Il y a l'étape où tu vas juste annoncer la parole à la personne. Ça, c'est l'étape de Paul, où la Bible dit: Paul a arrosé, a s'aimer. Et il y a l'étape également de Apollos. Apollos a arrosé. Et puis il y a l'étape du Saint-Esprit qui fait croître. Mais le Saint-Esprit étant en toi, frère, croître, c'est-à-dire la personne est gagnée à Christ. Dieu peut passer par toi pour faire gagner cette personne. Alors, j'étais en train d'analyser les 3 étapes. J'avais compris que cette sœur avait déjà reçu la parole. Forcément, il y avait quelqu'un qui avait arrosé. Il y avait un Apollos qui était passé. Et je sentais en elle qu'il y avait maintenant un désir de le recevoir, d'entrer en osmose avec l'époux. Alors quand je commençais à l'annoncer l'évangile, j'ai annoncé l'évangile, je sentais son cœur commencer à être disposé à recevoir. Et quelque chose m'a retenu de pouvoir lui demander s'il pouvait faire la prière du salut. On s'est séparés. Mais quand je suis rentré chez moi à la maison, je l'ai appelé, je lui ai dit: écoute, je ne me sens pas tranquille, il faut que tu reçoives. Mais je n'avais pas procrastiné parce que je ne savais pas ce qui adviendra demain. Quelqu'un peut me dire amen. Mais tu ne sais pas. Ne remettons pas à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est ça la procrastination. Parce que nous ne savons pas ce qui adviendra demain. Demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Et tant que demain appartient à Dieu, et le demain, l'enfer s'acharne pour détruire les âmes, pour ramener les âmes en enfer. Mais il faut faire des choses aujourd'hui. Et j'ai parlé à la sœur au téléphone et je lui ai dit: en tout cas, tu dois faire la prière du salut. J'ai à cœur que tu puisses. Elle était disposée, je l'ai fait faire la prière du salut. Elle a donné sa vie à Jésus. Et en donnant sa vie à Jésus, aujourd'hui, elle sert à l'intégration à la cité royale. Donc, c'est un travail qui a commencé par l'obéissance de oser et de ne pas procrastiner. Amen. Je prie, bien-aimé, afin que tu ne procrastines pas. Je prie afin que nous ne procrastinons pas. Mais je prie afin que nous puissions être des hommes et des femmes promptes comme l'était Jésus. Regardez, la Bible dit dans Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ça, c'est ce que Jésus faisait. Et j'aimerais aujourd'hui
que chacun de nous, qui ne sont pas encore entrés dans la team des gagnants d'âme, que nous puissions y entrer. Et une autre personne qui ne procrastinait pas, qui était tellement conscient de la responsabilité que Dieu lui avait donnée, c'était Paul. Dans Romains 15, versets 18 à 19, écoutez ce que dit la parole. Par la suite, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et cet homme allait de ville en ville. La Bible dit, depuis Jérusalem et les pays voisins, nous avons, nous, à Étampes, pour la rentrée, je nous annonce, pour la rentrée, nous allons commencer notre voyage missionnaire. Quelqu'un me dit voyage missionnaire. Vous savez, en faisant mes études bibliques, j'ai compris que Paul avait fait 4 voyages missionnaires et la formation théologique m'a ramené à creuser encore. Il a fait à peu près plus de 42 villes et villages. Donc Paul est passé pour annoncer l'évangile. Alors moi je disais, Seigneur, si notre grand frère Paul n'a pas procrastiné, il est passé dans toutes ces villes. Il n'avait ni voiture, ni avion, ni vélo, mais c'était avec ses pieds et le bateau que Paul a fait cela. Or la plupart d'entre nous, nous avons des voitures, nous avons des TGV, nous avons des avions, nous avons des... Donc nous devons faire plus qu'a fait Paul, car la Bible dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et la troisième personne, et je vais m'arrêter à lui, c'est Philippe. Dans Acte 8, verset 40, la Bible dit, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Bien-aimé, tu passes dans les rues, les ruelles, les avenues, les boulevards, les maisons, les pavillons, les quartiers, les villes, les agglomérations. Dieu t'appelle et Dieu nous appelle à pouvoir annoncer l'évangile. Alors, il y a cette team-là, c'est-à-dire ce groupe des gagneurs d'âme. Si tu fais partie de ce groupe, bien aimé, le regard de Dieu sera sur toi. Si tu fais partie de ces groupes, ça, comme la Bible dit, je crois, dans 2 Chroniques 16, que les regards de Dieu s'étendent sur toute la terre pour voir ceux dont le cœur est tout entier. Bien aimé, un gagnant d'âme, on ne le touche pas. Un gagnant d'âme, c'est comme l'œuf entre les mains de Dieu. Tu ne peux pas le toucher. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu regarde dans ta famille, il compte le nombre de personnes qui prient pour le salut des âmes et qui descendent sur le terrain. Ça peut se compter au bout des doigts. Lorsque Dieu regarde dans ton quartier, il n'y en a pas beaucoup. Lorsque Dieu regarde dans ta ville, il n'y en a pas beaucoup. Quasiment peut-être pas, ou il n'y en a pas beaucoup. Lorsque Dieu regarde en France, il y a une poignée de gens sur les 68 millions d'habitants qui sont prêts à aller. Alors vous croyez, bien aimé, que Dieu va laisser quelqu'un qui a compris son battement de cœur et sa préoccupation être touché par le monde sans pour autant qu'il ait terminé le but pour lequel il a été créé, bien aimé, non. Ainsi, je vais nous demander de nous tenir debout et nous allons prier afin que Dieu nous accorde la grâce, non seulement de ne pas procrastiner, mais pour tous ceux qui ne sont pas encore dans la team de Jésus. Moi j'appelle ça la team de Jésus. La team de ceux qui ont accepté de donner leur vie pour gagner les âmes. Alléluia. Tu vas élever tes mains et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui tu nous as encore parlé. Aujourd'hui, tu nous as encore parlé. Tu nous avais parlé hier. Tu nous avais parlé hier. De comment vaincre la procrastination. De comment vaincre la procrastination. Une forteresse que nous acceptons. Une forteresse que nous acceptons. Que nous ne combattons pas. Que nous ne combattons pas. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous mets. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous mets sur la voie. Sur la voie. De ne pas procrastiner. De ne pas procrastiner. Donc, allez. Nous te supplions. Et nous reconnaissons
que nous avons procrastiné, de pouvoir aller faire de toutes les nations les disciples. Nous reconnaissons que nous avons procrastiné d'obéir à ta parole. Nous reconnaissons que nous avons remis à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Nous reconnaissons qu'une âme que nous devions gagner était mort parce que nous n'avons pas fait notre job. Alors pardonne-nous d'avoir procrastiné et que cette âme soit là en enfer. Pardonne-nous de n'avoir pas obéi comme Ananias avait obéi. Pardonne-nous de n'avoir pas fait comme Paul qui est allé de ville en ville pour annoncer abondamment l'évangile. Pardonne-nous de n'avoir pas fait comme Philippe, quittant Azote jusqu'à Césarée, à annoncer l'évangile dans toutes les villes. Alors nous prions. Toi, tu as dit dans ta parole, si nous te demandons pardon, tu es là pour nous pardonner. Seigneur, nous reconnaissons nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, tu nous rappelles que tu veux que nous puissions changer notre système de pensée, changer nos croyances et changer nos actions. Désormais, nous décidons de changer et de pouvoir obéir aux paroles que tu nous envoies par tes serviteurs, par le Père de la maison, qui ne cesse de nous demander, au nom de toi, d'aller. Et nous sommes joyeux et candidats de faire partie de la team des gagnants. Où on trouve Jésus, l'apôtre Paul, Pierre, Jean, Philippe et tant d'autres, pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus. Restez silencieux, je vais prier. Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu nous rappelles les choses que nous connaissons déjà. Sauf que nous avons des forteresses. Nous aimerions faire comme l'a dit l'apôtre Paul, que nous renversons les auteurs et les raisonnements, tellement des raisonnements qui sont érigés comme des prisons intérieures, des forteresses, et que nous avons donné accès même à la forteresse, procrastiner dans aller. Père, nous t'en supplions, de par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus, nous renversons toutes les forteresses appelées procrastination d'aller pour faire de toutes les nations des disciples. Nous renversons les raisonnements. Nous avons tellement de raisons que nous donnons, que le diable a su mettre à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de nos âmes, pour justifier du pourquoi nous devons ne pas aller. Or, ne pas aller, c'est désobéir au commandement. Car tu avais dit aller, c'est l'impératif, c'est un commandement. Qui est cet homme qui peut refuser le commandement d'un général dans un pays? À plus forte raison, le glorieux chef d'État de tout l'univers et de toute l'éternité. Ton commandement est exécutoire. Mais nous avons exprimé l'attitude de ceux qui n'ont pas compris que nous ne pouvons pas discuter avec ton commandement. Alors parce que tu nous as pardonné, nous croyons et nous décidons de faire partie de la team, de ceux qui sont intouchables, de ceux qu'on ne peut pas toucher car ils font partie des rares. Tout ce qui est rare et coûte cher. Merci Père. À toi seul soit honneur et gloire. Nous décidons de pouvoir commencer, aller
agir. Et nous, dès la rentrée, nous allons nous également commencer notre voyage missionnaire où nous irons dans les villes et les villages de la ville et du territoire de l'agglomération d'Essonne, du département d'Essonne et du sud, du nord du Loiret. Dans ce territoire auquel tu nous as établis, nous décidons 25 villes et villages seront visités, Père, dès la rentrée pour ta seule gloire. Nous aurons également à garder les souvenirs de notre passage sur la terre. Et nous aurons également une histoire à raconter à notre grand frère Paul, sachant que lorsque nous étions sur terre, nous avons appris de son histoire. Et lorsqu'il nous demandera, mon frère, ma soeur, quelle est ton histoire? Nous pourrions également lui dire, grand frère, par la grâce de Dieu, dans le territoire où le Seigneur nous avait établi, 25 villes et au-delà ont été visitées, annonçant l'évangile du royaume des cieux pour ramener les âmes à toi. Seigneur, nous en supplions. Accorde-nous cette grâce. Parce que l'enjeu, c'est l'éternité. Notre positionnement pour l'éternité en dépend. Nous sommes tellement ignorants de ces choses que nous sommes vraiment comme des enfants, alors que tu nous appelles à la maturité. N'est-il pas dit Jésus grandissait en stature, en sagesse et en grâce? Que nous puissions grandir en stature, en sagesse et en grâce dans la connaissance de ne pas procrastiner de pouvoir aller. Nous te disons encore merci parce que tu avais prévu aujourd'hui ce qui était dans la pierre, comme les 10 commandements dans l'histoire de Moïse, venant du ciel entre ses mains. Ce que tu avais prévu dans la pierre d'aujourd'hui écrite, c'était ne procrastiner pas de pouvoir aller faire les pérégrinations ici. Seigneur, nous te disons merci. Et cette pierre, nous n'aimerions pas la jeter, nous aimerions la garder. Parce que les 10 commandements ont été donnés pour le peuple. Et c'est le peuple qui devait s'en approprier pour agir. Que nous puissions nous approprier de ce que tu nous dis aujourd'hui pour agir en fonction. Père, nous te disons merci. À toi seul soit honneur et gloire. Ainsi nous t'avons prié dans le nom de Jésus de Christ. Amen. 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 Alléluia. Veuillez prendre place. Avant que je puisse terminer, nous allons donner l'occasion à quelqu'un parmi nous qui n'a jamais donné sa vie à Jésus, tu t'es jamais réconcilié, bien aimé. L'Église est une ambassade où nous donnons les visas pour aller au ciel. Ne sors pas de cette ambassade sans pour autant que tu aies donné ta vie à Jésus. Parce que, comme nous l'avons vu dans Hébreux 4, verset 1, la Bible dit, craignons donc car la promesse d'entrer dans ses parvis subsiste encore. La promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, que personne ne soit trouvé venu trop tard. Trop tard risque d'être peut-être la porte de l'église, la porte de ta voiture, la porte de ta maison, où tu n'as pas donné ta vie à Christ, tu risques de perdre l'éternité. Or, ce qui est le plus important à gagner, à préserver, c'est d'abord l'éternité. Nous allons accomplir ce à quoi Dieu nous a demandé d'accomplir. Nous n'allons pas fuir la terre vite pour aller au ciel. Non, non, non. Nous accomplissons et puis nous partons. Et pour cela, avant que tu puisses accomplir tout ce que nous sommes en train de dire, de ne pas procrastiner pour aller bien aimer, si tu n'es pas né de nouveau, c'est que tu n'es pas encore entré dans la machine. Et nous te donnons l'occasion aujourd'hui d'entrer dans cette machine des gagneurs d'âme, faire partie de la team de Jésus, de Pierre, de Paul, de Philippe, pour que ton nom également soit nommé ce jour-là, qu'ils étaient dans un territoire lointain appelé la terre, et ils ont accompli ce pour lequel le Seigneur leur avait appelé d'accomplir. Alors si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, élève juste ta main, nous allons t'accompagner, et que tu vas également faire partie de cette grande famille, et tu pourras aussi voir ta destinée commencer. Est-ce que quelqu'un n'a pas encore fait, ne s'est pas encore réconcilié à Jésus? Ok, si tout le monde s'est réconcilié, je bénis encore le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.